Le conducteur d'une voiture équipée d'airbag n'a pas besoin de mettre la ceinture de sécurité. Vrai, réponse A. Faux, réponse B. L'airbag est une protection supplémentaire contre les chocs frontaux violents. Le port de la ceinture reste obligatoire. C'est la ceinture qui retient le corps. Je ne suis pas abonné. Je me place dans la voie de droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je circule sur autoroute et j'arrive au péage. La signalisation indique que pour payer auprès d'un péagiste, je dois utiliser la voie de droite. Je vais donc contrôler derrière et à côté de moi, puis indiquer que je me dirige vers la droite. La voiture qui me précède circule bien sur sa voie. Oui, réponse A. Non, réponse B. En marche normale, le conducteur doit garder sa voiture le plus près possible du bord droit de la chaussée. Je circule sur l'itinéraire principal vers Béziers. Oui, réponse A. Non, réponse B. Une route nationale. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le sommet de cette borne kilométrique, ainsi que le fond du cartouche placé au-dessus des panneaux de direction, sont de couleur rouge avec la lettre N. Je circule donc sur la route nationale 117. L'indication Béziers sur fond vert confirme que je suis sur l'itinéraire principal vers cette ville. La signalisation indique que le stationnement à droite est interdit aux poids lourds. Oui, réponse A. Non, réponse B. Aux caravanes. Oui, réponse C. Non, réponse D. Les panneaux sont des interdictions de passage sur cette route pour les deux catégories de véhicules. Par conséquent, ils ne peuvent pas effectivement se rendre dans l'espace à droite, mais ce n'est pas la signification des panneaux. Dans une station-service, l'extincteur n'est utilisable que par le technicien préposé. Oui, réponse A. Non, réponse B. Dans toutes les stations-service, des extincteurs sont placés pour lutter contre tout début d'incendie. Ils sont à la portée du public, près des pompes de carburant, et il est utile d'apprendre à s'en servir pour le jour où il sera nécessaire de l'utiliser. Par temps de pluie, j'allume les feux de position seuls. Réponse A. Les feux de croisement. Réponse B. Le feu de brouillard arrière. Réponse C. La visibilité est fortement réduite par temps de pluie. C'est pourquoi j'allume directement les feux de croisement. L'usage du feu arrière de brouillard est interdit car il éblouit les usagers qui me suivent. Mais je peux allumer les feux de brouillard avant si la pluie devient dense. Pas de feu de position seul en dehors d'une agglomération bien éclairée la nuit. La voiture verte a mis son clignotant pour prendre la voie de droite. Je la dépasse. Réponse A. Je reste sur ma voie. Réponse B. La signalisation m'interdit de dépasser la voiture verte à cet endroit. Je dois donc rester sur ma voie. Je peux déjà changer de voie pour tourner à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le panneau bleu indique les affectations de voie avant d'arriver à l'intersection. Pour tourner à droite, je suis obligé de me placer dans la voie de droite. Aucun véhicule ne gênant ma manœuvre, il est temps pour moi de me placer. La largeur de la chaussée n'étant pas suffisante, je dois m'arrêter pour laisser passer la voiture venant d'en face. Oui, réponse A. Non, réponse B. Si un obstacle oblige un usager à empiéter sur la voie utilisée par l'usager venant en sens inverse, il doit s'arrêter pour céder le passage. En l'occurrence, c'est à la voiture venant d'en face de s'arrêter le premier. Je dépasse maintenant. Oui, réponse A. Non, réponse B. J'actionne mon clignotant gauche. Oui, réponse C. Non, réponse D. Avant d'effectuer un dépassement, je dois m'assurer qu'aucun usager n'est en train de me dépasser. Ici, personne n'a l'intention de le faire, et le marquage jaune réserve la voie à ma gauche pour mon sens de circulation. Je peux donc avertir et me déporter après un ultime coup d'œil à gauche.
Je suis en période probatoire. Ma vitesse est ici limitée à 110 km/h par temps sec. Oui, réponse A. Non, réponse B. Par temps de pluie. Oui, réponse C. Non, réponse D. Les conducteurs en période probatoire sont soumis à des contraintes de vitesse. Sur autoroute, par exemple, la vitesse est limitée à 110 km/h. Cette limite reste valable lorsqu'il pleut ou il n'existe pas de contraintes supplémentaires sinon celles qu'on s'impose soi-même lorsque les conditions empirent. Pour demander mon chemin à ces personnes, je m'arrête sur l'accotement. Réponse A. Le long de la ligne de rive. Réponse B. Je ne peux pas m'arrêter le long de la ligne de rive, car j'obligerai les usagers qui me suivent à franchir la ligne axiale continue pour me dépasser. Je m'arrête donc sur l'accotement derrière la ligne de rive. J'entre dans une zone où le stationnement est gratuit. Oui, réponse A. Non, réponse B. À durée limitée. Oui, réponse C. Non, réponse D. La signalisation annonce que j'entre dans une zone où le stationnement est réglementé. Il est interdit de stationner sans payer une taxe. Le contrôle de la durée s'effectue avec le ticket délivré par un horodateur. Le temps de stationnement autorisé est limité. Je peux allumer les feux de croisement. Réponse A. De route. Réponse B. De brouillard avant. Réponse C. De brouillard arrière. Réponse D. Quand la visibilité est réduite par temps de neige, j'utilise les feux de croisement pour être vu. Les feux de route sont interdits. Je peux également allumer les feux de brouillard avant qui peuvent remplacer ou compléter les feux de croisement ainsi que les feux de brouillard arrière. À cette intersection, je peux tourner à gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le panneau rond bordé de rouge est un signal d'interdiction. Je ne peux pas tourner à gauche. Cette interdiction est renforcée par le panneau de sens interdit implanté sur le terre-plein central. Je veux emprunter le toboggan. Je suis bien placé sur la chaussée. Réponse A. Je dois prendre la voie de droite. Réponse B. Je suis bien placé sur la chaussée pour emprunter le toboggan. Dans le cas présent, l'état de la chaussée favorise l'adhérence, réponse A, nuit à l'adhérence, réponse B. L'adhérence sur des pavés glissants est très faible. Le risque de chute de pierre commence maintenant. Oui, réponse A. Non, réponse B. S'étend sur 500 mètres. Oui, réponse C. Non, réponse D. Un panneau de danger est situé à environ 150 mètres du risque qu'il annonce, en dehors des agglomérations. Le panonceau qui le complète indique, avec les deux flèches dirigées vers le haut, que ce risque existe sur une distance de 500 mètres. Cet usager s'insère. Je klaxonne. Réponse A. Je ralentis. Réponse B. Je fais un appel de feu. Réponse C. Je change de voie. Réponse D. Je circule dans un environnement urbain où je dois modérer ma vitesse. Cet usager arrive en bout de voie d'insertion. Il est donc plus sûr pour tous de l'inviter à s'insérer en ralentissant que de l'obliger à s'arrêter. Le klaxon est ici inutile et faire un appel pourrait l'induire en erreur sur mon intention. Je ne peux pas changer de voie car il y a des usagers derrière moi. Je circule en agglomération et l'usage de l'avertisseur sonore est interdit, sauf en cas de danger immédiat. Ici, le conducteur qui monte dans son véhicule n'est pas considéré comme tel, puisque je l'ai aperçu de loin. Je dois cependant ralentir et me déporter sur la gauche, après avoir effectué tous les contrôles nécessaires. Ceci afin de laisser un espace latéral de sécurité suffisant pendant le départ. La signalisation indique que je vais rencontrer un passage pour piétons à 50 mètres. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Des feux tricolores à 50 mètres? Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Le panneau du haut est un panneau d'indication qui donne la position du passage pour piétons. Il est précédé par un panneau de danger placé 50 mètres en amont. Le panneau du bas est un panneau temporaire de danger. Il annonce des feux tricolores à 50 mètres environ. En général, ces feux alternent les sens de circulation au niveau des travaux. Je suis bien placé pour stationner. Oui, réponse A. Non, réponse B. La signalisation ne m'interdit pas le stationnement puisque le panneau ne concerne que les poids lourds. Toutefois, la configuration de la route m'empêche de stationner ici. En effet, je suis placé devant l'entrée d'une rue, comme l'indique le panneau de sens interdit. Je ralentis pour laisser démarrer ce bus. Oui, réponse A. Non, réponse B. En agglomération, on facilite effectivement le démarrage d'un bus qui quitte son arrêt. Cependant, avec un peu d'observation, on peut remarquer qu'il y a ici une voie réservée au bus. Même si celui-ci quitte son arrêt, il pourra démarrer sans que je ne le gêne en quoi que ce soit. Je continue donc à circuler normalement. J'effectue des dépassements successifs. Je dois me rabattre entre les véhicules. Réponse A. Je peux rester dans cette voie. Réponse B. Je circule sur une autoroute. La voie de gauche, sur laquelle je circule, est réservée au dépassement. Lorsqu'un dépassement est terminé, il faut impérativement se rabattre dans la voie de droite. Toutefois, dans cette situation, je ne peux pas le faire à cause des distances de sécurité entre les véhicules. Je suis donc autorisé à rester à gauche pour effectuer le dépassement successif des véhicules. Les usagers arrivant en face devront me laisser passer. Oui, réponse A. Non, réponse B. L'obstacle à la circulation n'est pas de mon côté. Les usagers arrivant en face devront donc me céder le passage. Je ralentis cependant car le virage cache la visibilité et il peut y avoir des ouvriers sur le chantier mobile. Cette commande sous le rétroviseur permet d'éviter l'éblouissement de nuit. Oui, réponse A. Non, réponse B. Quel est donc cet objet? Levez les yeux lorsque vous êtes assis dans la voiture du côté du rétroviseur. Le rétroviseur intérieur permet la vision arrière centrale. Il est muni d'un dispositif anti-éblouissement de nuit. En tirant le levier pour passer dans cette position, je ne vois plus que les feux des véhicules très atténués. Dans cette situation, je laisse passer la voiture arrivant d'en face. Réponse A. Je passe le premier. Réponse B. Des obstacles se trouvent sur les deux côtés de la chaussée. Dans la situation présente, la voiture venant d'en face s'étant déjà engagée sur ma voie, je la laisse passer pour ne pas empêcher la circulation. Pour une bonne tenue de route de mon véhicule et pour la longévité de mes pneus, il est recommandé d'en vérifier fréquemment la pression. Je dois le faire quand le pneu a peu roulé, autrement dit quand il est froid. La fréquence recommandée pour les contrôles est d'au moins une fois par mois. En passant sur ce ralentisseur, je dois éteindre mes feux pour ne pas éblouir le conducteur devant moi. Oui, réponse A. Non, réponse B. Il est interdit de circuler sans feu la nuit, même si la chaussée est éclairée. En passant sur le ralentisseur, je risque effectivement d'éblouir le conducteur devant moi, l'espace d'une seconde seulement, car les faisceaux vont être relevés par la bosse. Je continue à circuler en feu de croisement, car cet éblouissement est très éphémère. Je dois céder le passage au camion. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux me placer dans la voie de gauche. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le panneau de céder le passage ne concerne que le véhicule rouge, puisque je circule sur l'axe principal. Le camion va s'insérer sur ma voie et doit me céder le passage. Cependant, il est de bon usage de se placer à gauche afin d'aider l'insertion des véhicules lourds. La voie étant libre, je peux le faire sans risque. Je peux dépasser. Oui, réponse A. Non, réponse B.
En principe, une ligne continue interdit tout dépassement. Mais lorsqu'un obstacle fixe gêne la progression des usagers, c'est alors autorisé. Dans cette situation, le poids lourd est arrêté pour travaux de nettoiement. Je peux donc le contourner et je me rabattrai à droite dès que possible. Le feu rouge, situé au-dessus de la lunette arrière, est le feu arrière de brouillard, réponse A, un troisième feu stop, réponse B. Lorsque le conducteur appuie sur la pédale de frein, il allume les feux de stop de couleur rouge à l'arrière. La présence de ce troisième feu stop a pour avantage de se trouver à hauteur des yeux, donc plus facilement perceptible de loin à travers les pare-brises des autres usagers devant soi. Le feu rouge de brouillard se trouve incrusté dans le bloc optique gauche. Au volant, je peux téléphoner? Oui, réponse A. Non, réponse B. Et sans danger, je peux boire ou manger? Oui, réponse C. Non, réponse D. Conduire exige une très grande vigilance. Toute autre activité réduit vos capacités d'observation et d'alerte. Pour téléphoner, il faut s'arrêter ou laisser une autre personne répondre. Ma commande de feu est positionnée sur les feux de position. Réponse A. Les feux de croisement. Réponse B. La manette de commande de feu est positionnée sur les feux de position. Les feux de croisement sont en deuxième position sur la commande. Les symboles sont les mêmes que sur le tableau de bord. Il est permis de stationner à gauche du panneau. Oui, réponse A. Non, réponse B. Il est permis de stationner à droite du panneau. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le panonceau situé au-dessus du panneau de signalisation indique l'étendue de l'interdiction, en l'occurrence, il est interdit de stationner à droite ou à gauche du panneau. Une voie de bus, comme toutes les voies réservées à une catégorie d'usagers, est interdite à la circulation des autres usagers. L'arrêt ou le stationnement y sont interdits et coûtent une amende de 4e classe. Même pour un arrêt rapide, je n'ai pas à emprunter cette voie. Les amortisseurs peuvent être considérés comme des organes de sécurité. Des amortisseurs usés allongent les distances de freinage. Pour bien négocier un virage, il faut regarder le bord de la route. Réponse A. Regarder le plus loin possible. Réponse B. Ralentir avant d'aborder le virage. Réponse C. Freiner énergiquement. Réponse D. Pour bien négocier un virage, il faut ralentir avant d'aborder le virage et regarder le plus loin possible. Ma file circule plus vite que les files de gauche. Je peux dépasser par la droite. Oui, réponse A. Non, réponse B.